re-bienvenue à Tout Azimut. Cette semaine, c'est un spécial Fête des Pères. Alors, je vous invite à aller vous procurer une moustache pour l'occasion. Alors, on va commencer l'émission avec un segment avec Véronique qui nous apprend un petit peu plus sur la patience et particulièrement sur la patience de nos papas. Oh, c'est long. Oh. Ma mère, elle a laissé des bonbons là, mais elle m'a dit que j'avais pas le droit d'en manger jusqu'à temps qu'elle revienne. Mais c'est long, là, ça fait longtemps qu'elle est partie. Oh, j'ai juste comme les regarder un peu plus proches, là. Oh, ça sent bon. Ah, j'ai touché un peu, là, mais je vais pas en manger. Elle m'a dit de pas en manger. Peut-être si je l'ai liché. Ah non. Ça c'est pas correct. Elle m'a dit d'être patiente, elle m'a dit de pas en manger. Ok, je vais attendre. Ça va être bon. Voyons, il me semble que ça fait longtemps qu'elle est partie, là. Elle arrive-tu? Oh. Hey, Véro! Oh, Véro! Oh! Est-ce que t'en as mangé? Non? Oh, wow! Super! Alors, t'étais patiente. Ouais? Est-ce que c'est dur d'être patient? Ouais, un peu. Oui, hein? Alors, des fois, c'est difficile d'être patient, mais imaginez-vous, vos papas sont patients et ils vous pardonnent aussi les erreurs que vous faites. C'est ça, être patient. Puis, imaginez si votre papa est patient, comment votre Père Céleste est patient. Quand votre papa est patient et qu'il vous aime, il représente votre Père Céleste. Puis peut-être que vous, votre papa, c'est aussi votre grand-papa ou votre beau-père, ou même c'est peut-être juste qu'il y a juste peut-être votre maman dans votre famille, mais c'est ce parent-là. Mais aujourd'hui, on parle des papas. Alors, je vous encourage à vraiment remercier Dieu parce qu'il vous a donné un papa qui est patient et qui vous pardonne. Alors, je pense que tu mérites de goûter au M&M, Véro, parce que tu étais très patiente. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oh, puis moi aussi, j'en prends. Alors, n'oubliez pas de dire merci à Dieu pour votre papa qui est patient et de prier pour lui pour qu'il soit encore plus patient. Bye bye! Wow, c'est vrai que des fois c'est difficile d'attendre, mais nos papas, eux, ils sont vraiment patients. On va aller voir maintenant un papa qui pardonne. Alors, bonjour, on va parler d'une autre qualité que les pères ont. Tantôt, on a vu que les pères étaient patients. Alors, moi, j'aimerais vous demander, dans un premier temps, qu'est-ce qui énerve votre père? Qu'est-ce que vous faites puis qui énerve votre père? Donnez-moi des idées. Alors, oh, j'entends briser des choses. OK, j'écris ça. Briser. Oh là là, j'écris mal. Briser des choses. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent énerver votre père? Perdre ses mitaines. Oh oui, ça c'est vrai. Là, ça c'est quand c'est l'hiver, perdre ses mitaines, mais ça pourrait être perdre son casque de bicyclette quand c'est l'été. Alors, oui, perdre des choses. Là, on a déjà entendu perdre ses mitaines. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui énervent votre père? Parler la bouche pleine. Oh oui, ça c'est énervant. Parler la bouche pleine. Parler la bouche pleine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui énerve notre père? Moi, quand j'étais petite, savez-vous ce que je faisais? Je suis pas sûre que ça énervait mon père, mais je riais de ses bas blancs parce que mon père mettait des shirts puis il mettait des longs bas blancs. Alors, rire de son habillement, allez, on pourrait mettre ça, rire de son habillement. Rire de son habillement. Alors, il y a plein de choses qui peuvent énerver notre père. Mais je suis certaine de quelque chose, c'est que votre père ne fait pas une liste comme ça de tout ce qui l'énerve. Puis ça nous arrive tous, à vous les enfants, puis à nous les adultes, de faire des choses qui sont moins bonnes. Mais votre père ne fait pas une liste. Puis il décide, savez-vous qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de vous pardonner et d'oublier, heureusement. Alors c'est ça qu'il est en train de faire.
Alors, votre père décide de pardonner et d'oublier tout ce qu'il y a sur cette liste-là. Un peu comme notre Père Céleste. Pas un peu. Oui, un petit peu parce que notre Père Céleste pardonne encore plus que notre papa qu'on a ici à la maison. Mais notre Père aussi est celui qui nous pardonne et celui qui nous aime sans condition. Alors, votre papa, c'est celui des fois qui va vous reprendre, qui va vous donner des directives. Même des fois, vous allez mériter des conséquences, mais il vous aime pas moins pour autant, puis il vous pardonne complètement. Il efface, il garde pas les choses en compte. Il fait pas une liste de toutes vos fautes. Et votre Papa Céleste, Dieu, votre Père Céleste, lui, il pardonne toujours. C'est jeté dans la mer de l'oubli. Il se souvient plus de vos fautes. Alors, en ce jour spécial de la fête des Pères, on veut dire d'abord, merci à toi, mon Papa Céleste, d'être aussi aimant. Merci parce que tu me pardonnes et que tu m'aimes sans condition. Et merci de m'avoir donné un papa qui me pardonne et qui m'aime. Et on peut prier pour notre papa. Alors, à la fin, on va prier, on va dire merci à Dieu d'être notre Papa Céleste. Puis merci à Dieu de nous avoir donné un papa ici-bas. Merci Dieu pour ton amour pour chacun de nous. Merci parce que tu nous pardonnes, que tu oublies nos fautes quand nous te demandons pardon. Et merci pour le papa que tu nous as donné. Et je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas de papa, que tu puisses être leur papa, qui les aime tendrement, qui puissent ressentir ton amour. C'est dans ton nom que je prie, Dieu. Alors, je vous dis, allez embrasser votre papa, allez lui dire d'être aussi patient et de vous pardonner autant et allez célébrer avec lui. Faites-lui plaisir aujourd'hui. Tourlou, à la prochaine! Wow, Annie elle a raison, hein. Les papas, ils nous pardonnent souvent. Faut que nous aussi, on apprenne à pardonner comme nos papas. Ouais. Bon, alors, étant donné qu'on fait une vidéo pour la fête des pères, le prochain segment de l'émission, ça va être le bricolage, où est-ce que je vous montre comment faire une jolie carte pour votre papa. Et puis, ce qui est le fun de ce bricot, c'est que tout le monde peut faire leur papa personnalisé pour que ça ressemble vraiment à votre papa à vous. Bon, maintenant, on va terminer. On est déjà au dernier segment de l'émission et, non le moindre, on s'en va au quiz de l'ADPE avec Silvio et Marguerite. Bonjour, mesdames et messieurs, spectateurs du monde entier. Bienvenue à notre
notre quiz ADPE. Nous sommes ici aujourd'hui pour notre 2e édition spéciale Fête des Pères. Je suis très heureuse d'être ici, Silvio. Très, très heureuse. Moi de même. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Donc, nous avons préparé un quiz spécial avec 5 niveaux. Le but du jeu est de se rendre jusqu'à la 5e question en faisant le moins d'erreurs possible. Alors, je crois que les téléspectateurs sont très capables de réussir à se rendre à la 5e question. Nous avons foi en vous. Oh oui, tout à fait. Alors, c'est vous qui débutez, Silvio? Non, je crois bien que c'est vous. Oh, c'est moi! Ouais, je l'avais! Oui, c'est moi! D'abord! Exactement. Ah, d'accord. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous commençons. Alors, qui est le père de Jésus? Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez sans doute trouvé. Si vous avez dit Joseph, le charpentier, bien entendu, vous avez bel et bien raison. Ouais, bravo. Alors là, c'est à vous, Silvio. Oui, d'accord. Êtes-vous prêts pour le niveau 2 à la maison? Oui. Nous sommes prêts. Parfait. Qui est le père d'Isaac? Oh là là, Isaac. Avez-vous trouvé? On va vous donner une charade. Oh oui, c'est une bonne idée, Silvio. Parfait. Donc, mon premier est la première lettre de l'alphabet. Facile. Mon deuxième est une partie du corps. Et mon troisième est le mot jambon en anglais. Avez-vous deviné? Je crois que j'ai trouvé, Silvio. J'ai trouvé. La réponse est Abraham. Oui, je l'avais Fantastique, Oh, Marguerite. merci. Vous aussi, vous êtes fantastique, Silvio. Alors, nous sommes rendus à la question de niveau 3. Oh là là. Alors, qui est le père de Salomon? Le roi Salomon, le roi le plus sage de la terre. Alors, non, il n'y a pas de choix de réponse. Est-ce que vous auriez voulu un choix de réponse? Non, Non. j'ai confiance en vous. Oh, Vous êtes d'accord. capable, vous êtes Alors, capable. pas de choix de réponse. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Alors, oui, vous avez bien raison si vous avez dit David. C'est le roi David. Bravo. Merveilleux, Ah. merveilleux. À vous, Silvio, pour le niveau 4. Préparez-vous. Niveau 4. Qui est le père de Joseph? Joseph le charpentier? Non. Non. Joseph, le prince de l'Égypte? Je crois bien que oui. Ah, Joseph, d'accord. Oui, d'accord. Savez-vous? Un indice? Non. Pas d'indice? Oh, j'aurais peut-être un petit indice. Ok, un indice. Ah oui, alors le père de Joseph avait un frère jumeau. Est-ce que ça vous donne un indice ou ça vous mélange davantage? Avez-vous trouvé? La réponse est Jacob. Oui. Oh, bravo, je suis certaine qu'ils ont trouvé Jacob. Vous êtes fantasmagorique. Oh oui, tout comme nous. On est trop géniaux. Oh là là, alors, ça veut donc dire que nous sommes rendus au niveau 5? Déjà. Alors, j'espère, chers téléspectateurs, que vous êtes prêts pour cette 5e et dernière question. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Qui est le père de Jean-Baptiste? Oh là là, Jean-Baptiste. Oh là là. Je crois que qu'il devrait y avoir un choix de réponse. Un choix de réponse? Parfait. Oui. Alors, allez-y, Silvio. Oh, on me dit à l'oreillette. Oh. Parfait, il me donne les choix de réponse. Oh, d'accord. Donc, A. Zanabé. B. Zacharie. C. Zébulon. Je les répète. Oui, répétez-les. A. Zanabé. B. Zacharie. C. Zébulon. Je crois que j'ai trouvé. Est-ce que ce Allez-y. serait Zacharie? Oui! Alors, nous avons atteint notre niveau 5. Alors, c'est déjà l'heure de nous quitter.
Eh oui! Ah, c'est un quiz éclair. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour ce quiz de la fête des pères. Nous vous souhaitons une joyeuse fête des pères. Si vous êtes un enfant, alors n'oubliez pas de gâter votre papa, de bien célébrer avec lui et pourquoi pas de lui faire une belle carte de fête, un gâteau, etc., etc. Oh, ça m'emballe les fêtes. Alors, et vous, Silvio, avez-vous un papa? Bien sûr! Est-ce que vous allez fêter? Bien sûr, moi, je vais lui apporter des tonnes de ballons. Oh là là! Oh, c'est une très bonne idée, Silvio. Alors, sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine! Merci d'avoir été des nôtres. Et voilà, l'émission est déjà terminée pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas d'aller souhaiter joyeuse fête des pères à votre papa. Peut-être vous aussi, vous pourriez vous procurer une moustache pour cette occasion. À la prochaine, on vous aime!